Yo, strong like a lion when me step on the scene. Cause enough of them a pray if you see me shit sing. Go to the side by my side, me can't lose me if you win. Me stay cool as the breeze and I feel like the stream. Du coup ça vient de Cersei. Et ça vient vraiment de les vignes qui sont juste là. En gros, si tu veux, cette année on a tellement gelé que normalement on fait à peu près 30 hectolitres par hectare et là cette année on a fait 7 hectos. Autant dire que là quoi. Pour les chenards à ce prix là, tu vois, c'est tout le monde en veut quoi. Tu sors une bouteille de chenard méchant, en pro il l'achète à 8 balles tu vois. Donc les mecs, si on avait 50 000 bouteilles de plus on les vendrait tous les ans quoi. Tu n'importe quel jeune qui s'installe, il s'installe minimum en bio quoi. C'est normal en même temps. Maintenant c'est la logique. Ça va, je crois que c'est que 20% de bio. C'est juste acidulé, ça part un petit peu sur ça le fait un côté peu arlequin. tu vois. Chacun a son ressenti quoi, c'est ça qui est bien aussi. C'est pour ça que c'est bien de le faire avec des gens qui connaissent parce que ça t'aiguille un peu, tu réfléchis un peu différemment. On a fait un resto avec ma copine sur Rennes avant le dessert. Le mec il nous dit est-ce que vous voulez un petit verre de vin qui va avec le dessert et tout. Je dis ouais pas de problème. Il dit par contre je vous conseille vraiment de manger genre la moitié du dessert. C'est très sucré. Et après vous buvez une gorgée de vin et ça va vraiment nettoyer le palais. Moi dans tous ces trucs, tu sais des fois tu te dis t'es un peu con, tu dis ouais bon ok vas-y machin. Je me suis dit vas-y je suis ce qu'il me dit. Je mange la moitié du dessert, je bois le vin et sans déconner il y avait vraiment un truc genre ça enlève tout le sucre. Et tu dis vas-y je rattaque la fin du dessert, je suis parfait, je suis à jour quoi. C'était trop bien, enfin trop bien adapté quoi. Tous les ans, il va faire les vendanges. Lui, il est fou de vin, mais fou de vin. Il prend ses 5 semaines de vacances, c'est pour aller dans des domaines, faire les vendanges, machin. Bon, il a perdu sa meuf parce que du coup, il est un peu trop dans le vin, quoi. Nous, on s'amuse avec lui, tu sais, on lui dit, vas-y, fais-nous une dégustation en mode concours de sommelier, quoi. Et il te fait la déguste. Tu vois, d'abord le visuel, le ressenti au nez, première bouche, deuxième bouche, premier nez, deuxième nez. Le mec est vraiment pro, quoi. Je pense qu'il faut qu'on goûte ça. Ça, on le gardera pour le poisson. Le macération, on va le goûter là, genre en mode apéro. Et du coup, ouais, Parce que tu vois, ce que tu disais l'autre fois que j'ai goûté le truc de. La couleur de ouf. Je bouge pas, je me remets en mode lecture. Quel acteur en vrai. Alors un vin orange, quand on fait un vin blanc basique, on récolte la grappe, le raisin, la baie et on met directement dans le pressoir, ce qui fait qu'on récupère tout de suite le jus. On va laisser macérer la baie entière dans une amphore, ce qui fait que la couleur est plus prononcée quoi, avec la peau. Et tu gardes la baie entière que tu fais macérer pendant peu importe selon l'envie du vigneron, ça peut être 10 jours, ça peut être 6 mois, voilà, ça peut être même 2 jours, peu importe. Et ça donne souvent un côté un peu oxydatif. Tu vois, ça fait un peu comme un rouge. Tu vois, c'est pas commun quoi. Alors le vin jaune du Jura, il presse, c'est pas une macération comme pour le vin orange. Il met ça dans une barrique et pendant 6 ans et 3 mois, il laisse le vin dans une barrique et sans houiller. On la remplit. Quand on dit houiller, c'est on la remplit, on la laisse jamais parce qu'en fait avec le temps, il y a ce qu'on appelle la part des anges où en fait le vin s'échappe de la barrique. Et donc eux ils laissent pendant 6 ans, ils vont remplir la barrique. Un côté oxydatif qui se forme, petit voile qui se forme au-dessus. Un vin rouge, t'as 2 fermentations. La fermentation alcoolique, ça c'est quand le sucre se transforme en alcool. Pour créer le degré d'alcool, donc ça c'est obligatoire sur des vins rouges et des vins blancs, normal, tu vois. Et après sur des vins rouges, t'as une fermentation malolactique qui se fait. L'acide malique qui se transforme en acide lactique. C'est un truc chimique quoi. Oui mais ça se fait naturellement, tu vois. C'est comme ça, quoi. Tu touches pas à ton vin, ça se fait tout seul, tu vois. Des fois ça peut prendre 1 mois la fermentation. Des fois même la fermentation malolactique peut se faire en même temps que la fermentation alcoolique, tu vois. C'est le temps qui fait son affaire, si tu mets des levures et tout bien sûr. Mais nous comme on bosse ici, c'est on met le raisin dans la cuve et on le regarde quoi, tu vois. Comme ça tu dis on attend quoi. Vas-y, le temps on fait son affaire. On attend et on goûte. C'est ça. Au début c'est vraiment jus de raisin, tu vois. C'est ça. Tu vois l'alcool qui arrive au fur et à mesure. Oui voilà, un peu plus alcooleux et tout. Après l'élevage ça fait que ça assouplit un peu tes tanins, tu vois. Tes tanins sont moins durs et tout. Plus tu vas faire l'élevage, plus tes tanins vont s'assouplir quoi. Garde ça dans la boîte. Made in chez moi. Tu l'as? Non. Attends, mais on est combien au final? On fait plus 2 ou pas? 9. Cherchez la pipette, j'arrive.
sur des assemblages pour donner un peu de corté, les gars, ce qu'il y a là-dedans. Ça sent que c'est... Merci. Non, mais Non, ça c'est enfant terrible, presse, c'est que de la presse. C'est que du jus de presse. Concentré, tu vois. Ah oui, ça Là, C'est plus Ah ouais, tonique, ouais. c'est hyper concentré, ça tabasse direct, quand hyper tu le tannique, sens. tu vois. Ah ouais, grave. Et nous on se sert d'un petit peu de ça Ouais. pour donner un petit peu de corps, tu vois. Ouais, pour rehausser quoi. Voilà, rehausser, tu vois. Pierre, 2-3 coups. Non. Ah si, ok. Tu vois, Oui. il reste un petit Non, oui, si. J'ai un petit truc sur la langue. Mais ça c'est de la souris. J'hésite pas à le faire 2-3 fois. Merci. Merci beaucoup. Bien, pensez à un petit verre pour T'en as eu toi? Sergei. J'ai un 100 €, j'ai acheté un 100 €, j'ai nouveau propriétaire un 100 €. T'avais quoi J'avais une 106 Roland Garros. Putain, c'est collector par contre. C'est collecteur, on n'en trouve plus, mais bon, maintenant il est rendu dans un Touran. Merci. Quand on goûte, on prend. On va avoir encore le goût en bouche quoi, pour justement que l'assemblage se fasse dans la bouche. On goûte, Ouais, on c'est crache, ça. on goûte, on crache. merci, c'est bon. Top. Pelle par pelle. Et après t'as un mec avec une bassine et après on va presser quoi. Et c'est vraiment. C'est le truc artisanal. C'est artisanal, là, tu peux pas faire plus artisanal quoi. Ouais, c'est clair. Oh, même plus bouteille de jambon. Maxo. Le petit bonheur en cuisine. Putain, il a l'air très clair. Petit bonheur sur patte là. Réaction? Je suis pas fan. Je suis pas convaincu. Je suis pas. C'est pas mal, mais c'est pas. C'est pas ce qui me plaît moi. Bah, tu vois, c'est gras et fort. En goût. On va peut-être se faire le pâté là. Ouais, non, mais en vrai, On fait ce que je te fais. Et toi, ça te renforce aussi dans ton truc de dire bon bah moi je sais que ça existe de façon conventionnelle, mais moi je vais quand même privilégier le truc naturel quoi. C'est bien de l'entendre et de le D'avoir une démarche plus humaine, Ouais, plus c'est intéressante. ça. Mais c'est le truc de mettre sa patte dans ce que tu fais. Comme là. C'est bon? C'est excellent. Le lard, mon gars, avec un petit Ah non, mais ça va.